Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons étudier la logique combinatoire. Donc c'est un enseignement que vous allez suivre en STI 2D, enseignement technologique. Donc premièrement, on va introduire ce cours. Donc le but de ce cours, c'est de définir la logique de commande d'un système. Au niveau des prérequis, vous avez besoin de pas grand-chose, voire rien du tout. Si vous avez déjà vu la chaîne d'information, la nature des signaux et la numération, ce sera un plus. Vous en aurez besoin pour le sujet de bac de TT et pour les projets de SIN et EE. La logique combinatoire, à quoi ça sert? Ça va nous permettre d'établir la logique de commande d'un système. Donc imaginons que vous avez un cahier des charges où vous avez un capteur A, capteur B, capteur C, ainsi qu'une lampe L. Et en fonction de ce cahier des charges et de l'état des contacts, vous devez allumer ou pas la lampe L. Donc le but de la logique combinatoire, c'est d'établir ce système de traitement, qui peut être un automate, une carte électronique, un circuit câblé. On va étudier la logique combinatoire sur un exemple. Donc, un éclairage de garage. Donc, quand on passe devant, ça s'allume. Alors, pour qu'il s'allume, il y a plusieurs conditions. Premièrement, il ne faut pas qu'il fasse jour. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait un mouvement autour. Donc là, il fait jour et la voiture se déplace. La lampe ne s'allume pas. Il fait nuit et la voiture se déplace devant la lampe, elle s'allume. Je peux avoir aussi un autre type d'allumage, de commande. J'appuie sur l'interrupteur qui est là et ça allume ma lampe, qu'il fasse jour ou nuit. Avant de faire un système automatisé, on est obligé de faire un tableau récapitulatif, des entrées et des sorties. Donc j'aurai 3 capteurs, luminosité, présence et un interrupteur. Chacun ayant un état 1 ou 0. Et ma lampe, qui sera à 1 quand elle est allumée et à 0 quand elle est éteinte. Chose importante, la logique combinatoire ne s'applique qu'à des variables binaires. Alors, quelles sont les conditions d'allumage de ma lampe? 3 cas possibles. Il fait nuit et un objet passe devant la lampe, c'est le cas classique. Il fait nuit et on appuie sur l'interrupteur, et il fait jour et on appuie sur l'interrupteur. Nous allons mettre de côté notre étude de l'éclairage du garage et établir quelques définitions. Dans les fonctions logiques, nous avons 3 fonctions de base. La fonction et, la fonction ou, la fonction non. La fonction et s'écrit comme suit: S égale A et B, le point indique un et les conditions pour que S soit égal à 1, il faut que j'ai A qui soit égal à 1 et B qui soit égal à 1. À côté, je vous ai mis le logigramme de la fonction, l'entrée A, l'entrée B et la sortie S. La fonction OU qui se lit S égale A ou B, le plus indique un OU, et S est égal à 1 si j'ai A ou B, ou si j'ai A et B en même temps. Pareil, ici vous avez le schéma du logigramme. La fonction non qui se lit S égale A avec une barre dessus. Donc ça se lit S égale A bar. Et là c'est la fonction contraire. S égale 1 si A vaut 0. Pareil, je vous ai mis le symbole. Donc c'est un triangle avec un cercle devant. Associé aux fonctions logiques, nous avons les tables de vérité. Donc dans une table de vérité, nous avons les entrées d'un côté, à gauche, et les sorties à droite. On écrit toutes les possibilités que peuvent avoir mes entrées, toutes les combinaisons possibles, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, et on écrit les résultats de l'équation. Donc là, c'est S égale A et B, donc ça n'est valide que si j'ai A et B, que si j'ai A et B. Pareil pour OU, j'écris toutes les combinaisons possibles, et j'écris les résultats de mes équations. S égale A ou B, donc ce n'est valide que si j'ai A ou B. Donc là, je n'ai ni A ni B, c'est 0. Sinon, dans tous les autres cas, 1, 1, et là j'ai A et B. Alors on voit que la fonction et est beaucoup plus restrictive que la fonction OU. Là, j'ai la fonction non, S égale A bar, 0, 1. Donc quand j'ai 0, S vaut 1, et quand j'ai 1, S vaut 0. Fin de la première vidéo où nous avons introduit les principes de base de la logique combinatoire.